Bonjour et bienvenue, je me présente Maya, voici ma 3e vidéo en ligne. Il m'a fallu beaucoup de temps et de patience pour finaliser ce projet, beaucoup d'essais, pour être relativement satisfaite du résultat final. Il y a encore des imperfections comme ces coups d'œil que je peux jeter à mon prompteur pour garder le fil conducteur de ce projet, pour éviter de déborder et de ne pas m'éparpiller. Je vous serai donc vraiment reconnaissante de bien vouloir faire preuve d'indulgence et de compréhension. Merci d'avance. J'ai la chance d'exercer un métier qui me passionne, celui de thérapeute. J'ai commencé mon parcours professionnel par une formation en sophrologie, suivie de plusieurs formations en hypnose ericksonienne. Et ces dernières années, j'ai eu la chance et l'honneur d'être formée à la nouvelle méthode de psychothérapie, l'intelligence relationnelle, développée par le docteur François Ledoz. Vous trouverez le lien de mon site internet juste en dessous de cette vidéo. Vous allez découvrir sur mon site les méthodes d'accompagnement thérapeutique que je propose, ainsi qu'un blog. Les expériences que je vous propose dans cette vidéo sont destinées à vous aider à prendre conscience de votre capacité à pouvoir vous observer, comme une auto-observation. Pour réaliser ce projet, je me suis inspirée par ce livre, notamment. Donc j'essaie de bien le mettre à l'écran. Voilà, La psychothérapie des traumatismes complexes. Je me suis aussi laissée inspirer par Eckhart Tolle, cet écrivain et conférencier canadien qui est l'auteur du pouvoir du moment présent, Nouvelle Terre aussi. Je me suis laissée influencer par la méditation de pleine conscience, par la sophrologie et l'hypnose ericksonienne. Pourquoi prendre conscience de notre capacité à pouvoir nous observer? Pour différentes raisons. Une des raisons, c'est de nous aider à prendre du recul dans certaines situations. Pour une autre raison, c'est de pouvoir voir les choses ou les événements sous un angle différent. Et lors d'une séance de thérapie, la capacité d'observation est particulièrement adaptée comme en hypnose et en intelligence relationnelle, car elle permet de ne pas se sentir submergé par les émotions et de prendre cette distance nécessaire pour résoudre les difficultés et atteindre les objectifs qui sont fixés en thérapie. Je ne sais pas si vous savez que nous nous observons tous plus ou moins au cours de la journée et à différents moments. Et c'est vrai que la plupart du temps, on n'a pas conscience qu'on est en train de s'observer. Prenez par exemple le moment où on prend sa douche. On se savonne, on se frotte et en même temps, une partie de notre esprit peut déjà se trouver au bureau en train de rouvrir ce dossier qu'on a laissé la veille. Un autre moment, dans notre voiture, on est capable de conduire, de doubler, de mettre notre clignotant, de prendre une bretelle et en même temps, avec une autre partie de notre esprit, on est aussi capable de rajouter la pizza sur la liste de courses pour ce soir. Même de parler au téléphone et certains même, alors ça reste dangereux, ne le faites pas, d'écrire un SMS tout en conduisant. Un autre exemple, on a des moments comme ça où on mange devant la télé, et c'est un bon exemple celui-là. Et à ce moment-là, on est en train de regarder la télé tout en mangeant et je peux faire le pari que vous n'êtes pas conscient de la quantité de nourriture que vous mangez alors que même vous regardez la télé, vous n'êtes peut-être pas forcément en conscient de ce que vous êtes en train de mâcher, de sentir si c'est mou, si c'est dur, parce que on n'est plus dans ce qu'on fait, on n'est plus dans ce qu'on mange, on est en train de regarder cet écran de télé. Bref, on a une fâcheuse tendance, nous les humains, à faire 2 choses en même temps, si c'est pas 3 pour certains. Du coup, on n'est pas totalement de ce qu'on fait au moment où on le fait. C'est pour ça qu'on ne sait plus très bien où on a posé nos clés de voiture, où on a posé nos lunettes, parce que pendant que notre main pose les lunettes ou les clés de voiture, notre tête est déjà ailleurs. La capacité d'observation est un véritable outil qui nous permet et qui va vous permettre de prendre conscience davantage de choses.
Ça va vous permettre d'observer, de vous auto-observer, de remarquer, de percevoir, d'être attentif et de ressentir les phénomènes tels qu'ils se présentent à vous. Que ce soit des phénomènes intérieurs comme des sensations, des émotions, des sentiments, des pensées, des idées, mais aussi des phénomènes extérieurs comme le temps pluvieux ou ensoleillé qu'il peut faire, la couleur du ciel, de remarquer des odeurs, des bruits, de faire attention à l'atmosphère qui règne dans un lieu, la luminosité et divers détails comme l'expression d'un visage ou d'un regard, donc plein de détails. La capacité d'observation, c'est, pour en faire une petite définition, c'est observer les phénomènes tels qu'ils se présentent à nous, avec un regard curieux, sans préjugés, sans interprétation, sans aucun jugement. On laisse ces phénomènes évoluer et on les observe évoluer sans rien faire d'autre que de les laisser faire. Là tout de suite, je vous propose de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez peut-être déjà remarquer s'il y a des bruits ou du silence. Remarquez si vous êtes seul ou s'il y a du monde autour de vous. Remarquez éventuellement des odeurs, le temps qu'il fait, l'heure du jour ou de la nuit. C'est ça, cette capacité d'observation. On peut remarquer ce qu'il y a autour de nous, ce qu'il y a aussi en nous, ce qui vit en nous. Nous pouvons remarquer là tout de suite maintenant ce que nous sommes en train de faire. Comme visionner et écouter cette vidéo. À moins qu'une partie de votre esprit soit devant cette vidéo pendant qu'une autre partie est en train de répondre à un SMS ou d'écouter d'une oreille ce que je dis et de l'autre oreille entendre autre chose. Avant de continuer nos expériences, gardez à l'esprit que vous pouvez à tout moment mettre cette vidéo sur pause si vous avez envie de prolonger le temps pour vivre à votre rythme les expériences qui vont suivre. C'est parti, installez-vous là où vous êtes plus ou moins confortablement, il n'y a pas besoin d'être confortablement installé pour faire ces expériences. Si vous avez envie et si vous pouvez fermer les yeux, faites-le, ça aide à se concentrer. Et maintenant, mettez toute votre attention sur votre respiration sans la changer, sans la modifier. Avec cette capacité d'observation, nous pouvons remarquer que nous respirons. On va pas se mentir, la plupart du temps, et si pas presque toujours, on remarque pas qu'on respire, on se lève le matin, on petit déjeune, on se rend au travail, on fait notre job, on rentre, on mange, on se douche, on se couche, on rêve et tout ça on le fait sans se préoccuper si on respire ou pas. Parce que notre corps respire tout seul. Pas besoin de réfléchir, pas besoin d'y penser. Et heureusement, on n'endormirait pas. Observez attentivement votre respiration. Soyez curieux et remarquez dans quelle partie de votre corps vous ressentez davantage votre respiration. Peut-être que c'est au niveau de votre nez ou de votre bouche où vous sentez l'air qui entre, peut-être un peu plus frais, qui ressort, peut-être un peu plus chaud. Ou peut-être que vous remarquez davantage votre respiration au niveau de vos épaules, de la partie supérieure de votre poitrine qui peuvent se soulever à l'inspire et s'abaisser à l'expire. Ou alors, vous remarquez davantage votre respiration au niveau de la cage thoracique qui s'écarte à l'inspire et se referme à l'expire. Ou encore, vous pouvez ressentir davantage votre respiration au niveau de votre abdomen qui peut se gonfler et se dégonfler. Observez le rythme de votre respiration, si c'est un rythme plutôt rapide ou plutôt lent. Observez également l'amplitude de votre respiration, si c'est une respiration plutôt ample ou resserrée. Remarquez éventuellement des pauses respiratoires, peut-être une pause entre l'expire et l'inspire. Observez votre respiration. Et peut-être qu'au fur et à mesure de votre observation, vous avez pu remarquer que votre respiration avait évolué,
Peut-être qu'elle s'est faite plus lente, plus profonde, plus calme. Peut-être pas. Observez simplement, soyez attentif à tout ce qui évolue en vous par rapport à l'objet de votre observation, votre respiration. Laissons de côté maintenant notre respiration et vous allez poser votre attention maintenant sur votre corps. Et je vous propose d'effectuer un balayage corporel de la tête jusqu'aux pieds. Au fur et à mesure de ce balayage, vous allez observer attentivement les parties de votre corps qui sont les plus bavardes. Alors quand je dis les plus bavardes, c'est celles où vous allez percevoir des sensations. Ça peut être des tensions corporelles, des douleurs, ça peut être des inconforts, des crispations. Observez ces parties du corps qui sont bavardes et peut-être des endroits où c'est beaucoup plus agréable au niveau de votre corps. Prenez aussi le temps de remarquer les parties de votre corps qui sont beaucoup plus muettes. Ça peut être des zones comme les plis de vos coudes qui sont plus muettes. Il y a une absence de sensation. Quand je dis muette, c'est absence de sensation. Peut-être les creux de vos genoux sont muets. Derrière vos oreilles, c'est peut-être muet aussi. L'absence de sensation. Comme plus neutre. Et vous pouvez remarquer ces parties du corps qui sont beaucoup plus bavardes, beaucoup plus présentes à votre esprit, à votre conscience. Et ces parties du corps qui sont comme absentes de votre conscience, de votre esprit. Et c'est vrai que parfois, on a conscience des parties de nos corps qui sont neutres la plupart du temps lorsqu'elles deviennent douloureuses. Et vous pouvez aussi observer les phénomènes intérieurs de votre corps. Ça peut être des gargouillis au niveau de votre estomac, peut-être des sensations au niveau de vos intestins. Donc observez, peut-être que certains d'entre vous peuvent sentir ce qui se passe au niveau des battements du cœur. Certains les sentent, Et gardez à l'esprit la chose suivante, c'est que si je peux observer mon corps, je suis probablement plus que mon corps. Et si cette phrase provoque un état de confusion pour vous, eh bien, vous observez cet état de confusion puisqu'elle fait intégralement partie de nos expériences, puisque c'est ça le but de cette vidéo, c'est de pouvoir observer les phénomènes, quels qu'ils soient, et peu importe comment ils se présentent à vous ici et maintenant, vous les observez sans jugement, sans chercher d'explication, sans a priori. Donc si cette phrase provoque de la confusion, si je peux observer mon corps, je suis probablement plus que mon corps, eh bien vous observez l'état de confusion. Nous sommes vraiment dans l'expérience. Et vous pouvez aussi vous amuser à observer quel effet cette capacité d'auto-observation a sur vous, et peut-être avez-vous déjà remarqué d'en avoir retiré un certain bénéfice ou un bénéfice certain, peut-être pas. Laissez faire, observez. Il n'y a pas d'objectif à atteindre, ni à réussir quoi que ce soit dans cette vidéo. Nous faisons juste des expériences d'observation. Nous allons à nouveau déplacer notre attention et observer maintenant, avec un grand intérêt, nos pensées. Allez-y. Remarquez à quelle vitesse une pensée en chasse une autre. Et je me demande si vous percevez ce que vous pensez, à moins que vous pensez à ce que vous percevez. Là est la question. Et parfois, quand on commence à vouloir observer ce que l'on pense, on ne pense plus. La tête se vide. Et un moment plus tard, bim, elle se remplit à nouveau. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une expérience que j'ai envie là de vous proposer maintenant. Vous allez porter votre attention maintenant sur votre langue. De vos pensées, vous passez à votre langue et nous savons que la langue est un muscle.
qui est très actif, ce muscle pour certains. Et vous allez laisser votre langue se poser, se reposer, se déposer dans votre cavité buccale. Vous laissez ce muscle se relâcher complètement. Laissez la langue s'affaisser. Et vous allez observer attentivement cette langue, ce muscle, au repos. Observez le poids qu'elle fait dans votre bouche. Observez sa densité, la place qu'elle prend dans votre cavité buccale. Peut-être remarquez-vous un reste de saveur sur votre langue, un goût qui resterait. Et lorsque vous êtes très attentif à votre langue, que vous focalisez toute votre attention sur votre langue, eh bien, il y a un phénomène qui se produit. C'est l'absence de pensée. Allez, une autre expérience, un peu dans le même genre. Vous allez maintenant imaginer que vous êtes devant un trou de souris ou un trou de serrure, un trou, peu importe lequel. Et vous allez vous planter devant ce trou, faire le planton et attendre la première pensée qui va sortir du trou. Alors vous attendez pas la deuxième pensée ni la troisième, on est bien sur la première. Et attendez patiemment que de ce trou sorte la première pensée. Quelle va être cette première pensée qui va sortir de ce trou? Et sans tricher, attendez vraiment. Et à vouloir attendre la pensée, la première pensée, eh bien on ne pense plus encore pendant quelques secondes, jusqu'à ce que notre tête à nouveau se remplisse. Et oui. J'ai découvert en faisant des recherches sur Internet que nous avons, nous, les êtres humains, en moyenne entre 45 000 et 60 000 pensées qui apparaissent et disparaissent chaque jour. C'est énorme! Du coup, moi, je trouve ça chouette de pouvoir utiliser la langue immobile, le trou de souris, pour mettre les pensées sur pause, même si la pause est de courte durée. Revenons sur nos pensées. Donc, on quitte la langue, le trou de souris, on revient là-haut. Parce que ce qui est intéressant lorsque nous observons nos pensées, c'est que nous pouvons aussi les classer. Alors nous allons nous amuser à différencier nos pensées. Celles qui ont un rapport avec le présent, celles qui ont un rapport avec le futur et celles qui ont un rapport avec le passé. Allez-y, classons nos pensées. Pour ceux qui ont un tableau Excel dans la tête, allez-y, servez-vous-en, c'est approprié pour le coup. Et pour ceux où ils n'ont pas de tableau dans la tête, eh bien, faites comme vous pouvez. Et lorsque vous faites cette expérience de vouloir classer vos pensées, il se peut même que le phénomène que vous expérimentez là maintenant soit l'absence de pensée. Eh bien, observez ce phénomène d'absence de pensée au moment où vous avez envie de les classer. Observez toutes les expériences que vous faites et les phénomènes qui se produisent. Et parce que nous avons la capacité d'observer nos pensées, encore et toujours, eh bien, nous allons savoir à coup sûr à quoi on cogite beaucoup. À coup sûr. Nous pouvons nous dire aussi la chose suivante. Si je peux observer mes pensées, je suis probablement plus que mes pensées. Je vous propose de continuer nos expériences d'observation, d'auto-observation, et vous allez déplacer votre attention pour maintenant remarquer l'état dans lequel vous vous trouvez ici et maintenant. Et peut-être que l'état est différent de l'état dans lequel vous étiez au tout début de cette vidéo. Observez si votre état est plutôt calme, agité, peu agité, moyennement agité, très agité.
Et tout en observant l'état dans lequel vous vous trouvez ici et maintenant, gardez à l'esprit que si je peux observer mon état, je suis donc plus que mon état. Laissons nos états de côté et on continue l'expérience d'auto-observation. Vous allez maintenant poser votre attention sur vos sentiments. Remarquez quels sont les sentiments que vous percevez ici et maintenant à ce moment précis. Est-ce un sentiment de curiosité, un sentiment d'agacement, d'impatience? Ou autre chose, ou peut-être rien. Parfois, la frontière, je trouve, la frontière entre les états et sentiments, c'est assez mince. Parfois, on se trouve dans l'état de notre sentiment. Donc, c'est peut-être le cas pour vous. Et alors que vous pouvez observer votre sentiment, gardez dans un coin de votre tête que si je peux observer mes sentiments, je suis donc certainement plus que mes sentiments. Et nous pouvons aussi peut-être expérimenter le fait que nous pouvons aussi observer que nous observons. C'est comme l'observateur observé, l'arroseur arrosé. Peut-être même qu'il vous est arrivé de vous trouver dans cet état qui vous permet d'avoir assez de recul, de distance pour observer que vous observez. Comme si vous étiez le témoin de vous-même. Ça arrive dans certaines situations. Comme si vous étiez à la fois l'acteur et le caméraman. Certains de mes consultants évoquent ces expériences où ils peuvent dire « c'est comme si je me voyais à distance en train d'agir ». C'est une drôle d'expérience que de pouvoir se voir en temps réel. C'est comme avoir conscience de ce que nous sommes en train de faire ou de dire au moment où on est en train de le faire ou de le dire. Moi, ça m'est arrivé dans certaines circonstances. Je vous dirai pas lesquelles, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, amusez-vous à vous observer vous-même en train de faire. Ça serait du style genre « je m'observe en train de m'observer, en train de penser ». Waouh! C'est un peu chiadé, je ne sais pas si vous pouvez déjà imaginer tous les avantages que vous allez pouvoir tirer de votre capacité à pouvoir vous observer. Nous voici arrivés au terme de nos expériences. J'espère qu'elles vous ont permis de prendre davantage conscience de votre capacité à pouvoir vous observer. Dans le cas contraire, amusez-vous à les refaire, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi vous lancer dans l'aventure de la méditation de pleine conscience ou de pleine présence, comme le dit si bien Fabrice Midal. Parce que cette forme de méditation a la particularité de renforcer notre capacité d'observation et d'auto-observation. Profitez, abusez de cette capacité à vous observer, auto-observer, testez, voyez si elle vous apporte des bénéfices. Allez, il est temps de retourner à nos occupations quotidiennes. Vos commentaires sont bien entendu les bienvenus et je me réjouis d'avance de pouvoir vous lire prochainement. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce levé vers le haut, signe que le contenu de cette vidéo est en totalité ou partiellement intéressant. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.